Bonjour, bonsoir peuple de Dieu à travers le monde. Tout dépend à l'heure à laquelle donc vous allez nous suivre. C'est toujours votre humble serviteur Michael Baraka. Nous sommes toujours dans notre émission de ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre sujet sur le mystère des rêves. Le mystère des rêves. Le mystère des rêves. Et aujourd'hui, nous continuons avec le vol 3 pour édifier une personne qui est en train de nous suivre quelque part. C'est pourquoi nous allons prendre directement un livre pour filer et continuer avec le message. Nous sommes dans Osée 4, 6. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Lorsqu'on est dans l'ignorance, on ignore certaines choses spirituelles. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Et je vous ai dit que le rêve est la base, est la mère de toute spiritualité. Et c'est pourquoi je suis venu avec ce thème, le mystère des rêves, pour t'aider, tes capacités, t'éclairer, à commencer à tirer, à prêter beaucoup d'attention aux rêves, parce qu'il y a des messages très, très importants qui passent à travers le canal des rêves. C'est le moyen le plus sûr que Dieu utilise pour communiquer avec son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer dans notre volume 3. Aujourd'hui nous parlons sur comment découvrir un rêve venant de Satan. Comment est-ce que tu vas découvrir que ces rêves viennent de la part de Satan? Je commence par là et je vais continuer en donnant d'autres points et en entrant aussi en détail pour te faire comprendre une chose. Les rêves venant de Satan sont caractérisés par des formes d'attaque et de ruse. Le diable utilise le rêve pour attaquer la vie des gens, pour mettre les gens dans la confusion. Il utilise cette ruse pour rendre son attaque sournoise, son attaque une surprise à la personne visée. C'est pourquoi je vais te donner des signes. Si tu as fait un rêve qui vient de la part de Satan, tu vas remarquer ces choses après avoir fait ces rêves-là. Premièrement, comme premier point, tu vas voir des manifestations mystérieuses ou démoniaques. Après avoir fait un rêve démoniaque, un rêve venant de Satan, après avoir subi une attaque du monde des ténèbres, tu vas remarquer des manifestations mystérieuses ou démoniaques sur ton corps ou dans la maison ou bien dans ton environnement. Tu peux remarquer, tu te réveilles, tu faisais un cauchemar, tu remarques des chiens qui miaulent devant ta porte ou bien devant ta fenêtre. Dans la parcelle, tu peux remarquer des aboiements bizarres des chiens. Tu peux te réveiller comme ça dans ta chambre, tu remarques des rideaux qui bougent. Tu peux voir l'apparition d'un chat étranger dans la maison. Tu n'as pas de chat, mais tu te réveilles comme ça, tu vois un chat dans la maison. Ce n'est pas un chat. Tu peux remarquer la présence de beaucoup de fourmis noires ou rouges dans la maison, juste après avoir fait un rêve. C'est un signe qui montre que le rêve que tu venais de voir était une attaque du monde des ténèbres, était une attaque des sorciers, était une attaque des démons. Deuxièmement, après avoir fait un rêve démoniaque, un rêve venant de la part de Satan, vous aurez la chair de poule et sentir des présences dans la chambre. C'est vrai que tu te réveilles, tu sens la chair de poule, tu sens réellement que quelque chose s'est passé ici. Tu sens réellement que j'étais visité. C'est un signe qui te montre que le rêve que tu viens de faire est suspect. Troisièmement,
Après avoir rêvé, la personne se lève avec des sentiments de confusion. La personne semble perdue. Ce qui veut dire que tu as fait un rêve. Après avoir fait ce rêve, tu te réveilles dans la confusion. Tu ne sais pas te situer. Tu ne sais pas te localiser réellement. Tu es confuse. Dieu ne nous visite pas pour nous créer la confusion. C'est pour nous orienter, c'est pour nous éclairer, c'est pour nous visiter, c'est pour nous édifier. Mais Satan, lorsqu'il nous visite, lorsqu'il nous attaque, ça nous laisse dans la confusion. La personne semble perdue après avoir fait ces rêves-là. Quatrièmement, un rêve venant de la part de Satan, la personne se réveille fâchée avec des humeurs d'énervement. Vous voyez une personne qui se réveille fâchée avec des humeurs, il boude tout le monde, il regarde les gens avec dédain et il vous dit que non, je suis mal réveillé aujourd'hui. Ce sont des signes que la personne a été visitée par les démons ou a subi des attaques venant du monde des ténèbres. Parce que qui accueille un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Lorsque tu as été visité par les anges, tu reçois la récompense qui accompagne ces anges. Lorsque tu as été visité par les démons, tu te réveilles avec des humeurs qui ne sont pas le fruit du Saint-Esprit. Cinquièmement, après avoir fait un rêve venant de la part de Satan, la personne se réveille en panique. Tu te réveilles paniqué. C'est comme si tu viens d'échapper à la mort. Tu viens d'échapper de quelque chose de dangereux. On te poursuivait dans les rêves, on tirait sur toi, on te pourchassait. Tu te réveilles en panique. C'est comme si tu venais de vivre une expérience, quelque chose comme ça. Sixièmement, après avoir fait un rêve venant de la part de Satan, il faut toujours se poser une question de comment s'est terminé les rêves, pour bien discerner les rêves. Moi, j'ai toujours dit que l'explication du rêve se justifie de la façon dont les rêves s'est terminé. Ce qui veut dire qu'il faut toujours se poser la question, comment s'est terminé ces rêves. Tu as vu, tu es en train de se battre, c'est très bien. Tu as vu les gens en train de t'attaquer, c'est très bien. C'est un signe d'attaque. Mais pose-toi la question dans ces rêves s'est terminé comment? Peut-être que tu voyais les gens t'attaquer, tu répliquais, tu les as frappés. Ça, c'est un bon signe. C'est un signe de victoire. Pose-toi la question, le rêve s'est terminé comment? Si tu remarques que le rêve s'est terminé par une défaite, ça montre que c'est un rêve qui vient de la part de Satan. C'est une attaque, lève-toi et prie. Septièmement, comment découvrir un rêve venant de la part de Satan? Une personne qui a fait un rêve venant de la part de Satan, tu dois toujours te poser cette question après avoir fait les rêves. Tu te poses cette question, ces rêves m'éloignent ou me rapprochent de Dieu? Tu rêves, tu es tenté d'avoir des relations sexuelles avec ta mère, avec ta soeur. Lorsque tu te réveilles, pose-toi la question, ces rêves-là t'éloignent ou te rapprochent de Dieu? Ces rêves-là te suivent ou te rendent pur? C'est toujours important de se poser ce genre de questions après avoir fait un rêve. Ça peut même t'orienter vers l'explication du rêve. Huitièmement, il faut toujours s'interroger si le rêve que tu viens de faire est conforme à la parole de Dieu. C'est comme la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Mais tu t'es vu dans un rêve où tu étais dans l'impudicité. Pose-toi des questions par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ces rêves sont conformes à la parole de Dieu? Neuvième point. Après avoir fait un rêve venant de la part de Satan, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que ces rêves me mettent dans la confusion ou dans la paix? Si c'est Dieu, tu seras dans la paix. Il a visité Jacob, il s'est réveillé dans la paix et tout s'est passé dans la paix. Dixièmement, est-ce que les rêves m'édifient ou pas? Pose-toi une question. Qu'est-ce que ces rêves viennent apporter de plus dans ta vie? Ça t'édifie ou pas? Ça te construit ou ça te détruit? Il faut toujours se poser ce genre de questions. Le 11e point, est-ce que les rêves m'amènent en prison ou dans ma liberté? C'est une question aussi à se poser. 12e point, le rêve venant de la part de Satan revêt toujours des caractères de combat. Si tu remarques ces choses, des combats, les gens te poursuivent, les policiers, le militaire t'arrêter, les attaques des chiens, des chats, des serpents, des attaques des lions, des léopards, des tigres et des lions, des attaques des soldats, des policiers. Ça, c'est un rêve qui montre clairement
que c'est un rêve qui vient de la part de Satan. Tu es sous attaque, tu es sous oppression du monde des ténèbres. Alors, nous allons répondre mais aussi à une deuxième question qui sera développée et après je vais m'arrêter par là. Pourquoi nous oublions beaucoup nos rêves? Surtout celles qui ont des messages importants. Pourquoi est-ce que nous oublions nos rêves? Je vais répondre à ça de deux manières. Suis-moi, tu vas comprendre toi-même ce qui se passe. Lorsque nous sommes sous attaque du monde des ténèbres, le monde des ténèbres n'aime pas attaquer à découvert comme ça. Ils aiment toujours surprendre. Ils n'aiment pas que la personne puisse comprendre qu'il est sous attaque, qu'il est visité par des démons, qu'il est réclamé par les alliances de sa famille, qu'il est bloqué quelque part, qu'il est emprisonné quelque part. Les sorciers voilent toujours les gens. Ils n'aiment pas que tu puisses réellement voir et garder ce message. Ça va t'aider, ça va t'éveiller, tu sauras comment prier. Les sorciers aiment lorsqu'ils attaquent qu'ils ne soient pas visibles, qu'ils ne soient pas remarquables, que ce soit quelque chose qui passe en cachette. Donc tu ne vois pas, tu ne comprends pas, mais tu subis quand même les effets des attaques. C'est pourquoi les sorciers s'arrangent toujours pour voler le message, pour plonger les gens dans l'oubli. Tu rêves, tu oublies. On te vole le message par les esprits morphés. On t'empêche à capter le message que Dieu t'a donné. Parce qu'à travers le rêve, Dieu peut t'avertir comme il avait averti à Joseph. Comme il avait averti à Joseph, le père de Jésus. Il l'avait averti en rêve. Il y a beaucoup de gens dont Dieu a averti dans les rêves. Et ils ont oublié ces rêves. Lorsque tu oublies, tu ne vas pas te préparer à affronter le combat que tu avais. Tu ne vas pas te préparer à échapper à ce que le monde des ténèbres a préparé. C'est pourquoi on vole souvent beaucoup de gens des rêves. On voile, même d'autres personnes sont voilées. Il te dit que moi je ne rêve pas. C'est impossible. Une personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui est liée. C'est une personne qui est emprisonnée. On l'empêche à découvrir son état spirituel. C'est pourquoi dans ce livre, on a écrit ceci. L'ennemi ne veut pas que leurs œuvres soient démasquées. Le monde des ténèbres ne veut jamais qu'on puisse voir leurs activités. C'est pourquoi ils combattent beaucoup ceux qui ont les yeux pour voir. Une personne même dans nos églises qui voit, qui prophétise des vérités, qui prêche la vérité, le monde de la sorcellerie le combat. Le monde de la sorcellerie ne l'aime pas. Pourquoi? Il démasque, il rend visible les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Proverbe 29, 18 dit quoi? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui s'emprunte. C'est un peuple qu'on peut surprendre de n'importe quelle façon. C'est pourquoi beaucoup de gens ne rêvent pas. On l'a déjà fermé la tête spirituellement. On l'a voilé. Si tu ne rêves pas, ce qui veut dire que tu es prisonnier. Si tu ne rêves pas, ce qui veut dire qu'on t'empêche de découvrir une vérité qui peut te pousser à chercher beaucoup de Dieu, qui peut te chercher à prier, à chercher ta délivrance. Parce qu'on a toujours dit, lorsque un fou découvre qu'il est fou, ce qui veut dire qu'il est guéri. Si tu comprends qu'il y a un problème, ce qui veut dire le chemin de la solution devient visible. C'est pourquoi ils nous voilent, ils nous volent le rêve. C'est pourquoi ils nous font manger de nourriture dans les rêves, une nourriture polluée pour nous détruire les yeux spirituels, nous empêcher de comprendre leurs activités spirituelles sur notre vie. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons prendre. Vous pouvez prendre ce livre qui va aider une personne. Nous sommes dans Juge 16, 21. Le Philistin le saisit, il saisit Samson, et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Pourquoi est-ce que lorsque les Philistins ont capturé premièrement Samson, ils ont crevé les yeux? Ils savaient que même s'ils reprenaient la force,
S'il n'a pas les yeux, il n'aura pas la précision chirurgicale dans le combat. Lorsque tu n'as pas les yeux spirituels, lorsque tu n'as pas les yeux de la foi, tu combats en désordre et tu n'as pas de précision. Moi, j'ai toujours dit que les yeux spirituels est une valeur ajoutée dans le combat spirituel. Une personne qui rêve beaucoup, qui voit, qui a des visions, qui a des voix audibles, qui a un contact permanent avec Dieu, c'est une personne qui a précision dans ses combats. On l'attaque dans le point A, il réagit dans le point A. On l'attaque dans le point X, il réagit dans le point X. Il a la précision. Il ne combat pas à l'aveugle. C'est pourquoi les Philistins, ils avaient creusé les yeux de Samson après avoir capturé Samson, parce qu'ils savaient que même si Samson retrouvait sa force, après, s'il n'a pas les yeux, il ne sera pas beaucoup efficace comme quand il avait les yeux. Parce que les yeux sont la lumière du corps. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste nous dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi ». Dans Psaume 119, le 18e verset, le psalmiste, il réclame, il prie que Dieu lui ouvre les yeux. Lorsque les yeux sont fermés spirituellement, tu peux subir beaucoup de choses. C'est pourquoi beaucoup de gens, on bloque leurs rêves. On ferme leurs rêves. Il y a ceux qui ne rêvent pas carrément. Il y a ceux qui rêvent, ils se réveillent. Il a tout oublié, on a tout bloqué, on a tout volé, on a tout masqué pour les garder encore prisonniers. Prenons l'histoire de Nakash. Si vous avez votre Bible, nous pouvons aller dans 1 Samuel 11. Que le Seigneur Jésus comble de grâce une personne qui est en train de nous suivre. Que Dieu te visite, qu'il ouvre tes rêves. Toi qui ne rêvais pas, qui est en train de me suivre, toi à qui on avait déjà voilé ta tête, on avait déjà détruit tes yeux spirituels, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux spirituels. Si vous prenez 1 Samuel, le chapitre 11, le verset 1 à 2, écoute, Nakash l'Ammonite vient assiéger Jabès en Galate. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash l'Ammonite leur répondit, je traiterai alliance avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur vous tous. Nakash, dont le nom signifie serpent. Le serpent représente toujours la puissance du monde des ténèbres, la puissance de la sorcellerie. Satan lui-même, on l'appelle le serpent ancien, le serpent fouillard. Le serpent est parmi les animaux qui représentent la puissance du monde des ténèbres. Il est utilisé dans la magie rouge, dans la magie noire, dans la magie blanche, dans la sorcellerie qu'on appelle la magie basse. Ce qui veut dire, il est la représentation du pouvoir du monde des ténèbres. C'est pourquoi Jésus-Christ, il dit, très bien dans la Bible, à ceux qui ont la puissance, le pouvoir de Christ, ils feront quoi? Ils marcheront sur les scorpions et sur le serpent, qui est l'incarnation, qui est la représentation du puissance de Satan. Nakash étant une représentation de Satan, exigea qu'on puisse crever à tous l'œil droit pour traiter alliance avec eux, qu'ils puissent les épargner au carnage. Mais écoute ce que symbolise l'œil droit, d'après la révélation que le Seigneur m'a donnée. L'œil droit symbolise toujours une vision pure, une vision forte, une conscience pure, une conscience ouverte sur la parole de Dieu. Même pour aller toucher le fétichisme, le diable détruit d'abord leur œil droit, qui est la vision pure de la vie, la vision pure divine, une vision forte, une conscience pure que Dieu a créée avec une personne. On peut te demander de coucher avec ta femme, on peut être ta fille, on peut te demander de coucher avec tes soeurs, de coucher avec tes parents. Pourquoi ces gens-là font ça? On détruit d'abord leur conscience. Que la personne ne puisse pas se reprocher. On l'amène dans les interdits. Pourquoi? Ça éloigne la personne de la face de Dieu. Pourquoi détruire l'œil droit? C'est pour te dire que l'œil est la lumière du corps. Si tu ne rêves pas, tu es dans les ténèbres. Si tu ne mémorises pas tes rêves, tu es en danger. C'est pourquoi le monde des ténèbres, ils combattent cette dimension. Ils ne veulent pas que vous puissiez capter
Le rêve. Parce que si vous captez, vous mémorisez les rêves, vous allez chercher à discerner le message caché. Vous allez chercher à décoder le message caché là derrière. C'est pourquoi le monde des ténèbres s'empêche pour amener les gens à l'oubli des rêves, à prendre à la légère. Ce qui veut dire, on tue cette conscience d'éveil sur la dimension des rêves. La personne néglige. Or, le message le plus important passe par le canal des rêves. Parce que la profession peut te prophétiser comme ça dans l'assemblée. Même les sorciers sont en train d'écouter. Même les démons sont en train d'écouter. Souvent, beaucoup de prophéties sont combattues. Parce que dans nos églises aujourd'hui, on prophétise en désordre. Il y a des messages très importants. Il y a la destinée d'une personne livrée en public au milieu de ses ennemis. Et tout le monde sont informés. Et la majorité des prophéties n'arrivent même pas à s'accomplir. Mais le canal des rêves, c'est un moyen, c'est un canal secret où ce Dieu lui-même qui te parle. Voilà pourquoi l'ennemi veut t'empêcher de voir. C'est pourquoi dans des maisons, il y a des sorciers. Ils s'arrangent toujours pour envoûter la nourriture de la maison. Pour que les gens puissent avoir la faiblesse à prier. Pour que les gens ne puissent pas voir. Ne puissent pas même mémoriser les rêves qui va les éveiller. Je vais conclure avec ce message. Les raisons d'oubli des rêves. Je vais donner les raisons qui poussent les gens à oublier les rêves. Et je vais m'arrêter par là. Et on va continuer demain avec le volume 4. Premier point. Qu'est-ce qui te pousse à oublier les rêves? Le facteur naturel. Je commence d'abord avec ce qui est un peu scientifique, charnel. Et pour arriver à te donner aussi ce qui est spirituel. Premièrement, les facteurs naturels. Et vous allez trouver ça dans notre livre ici. Il y a tous les détails. Surtout si tu es un prédicateur, peut-être Dieu va même te révéler, t'inspirer plus que même moi. Premier point, les facteurs naturels. Quels sont les facteurs naturels qui peuvent amener une personne à oublier ses rêves? Trop manger en désordre la nuit avant de dormir. Manger une nourriture souillée. Tu as trop mangé. C'est pourquoi la Bible nous interdit les excès de manger, les excès de table. Lorsque tu es beaucoup rassasié, tu es étouffé, c'est difficile même de capter tes rêves. C'est justifié même scientifiquement. La colère, dormir avec une colère, ça peut t'amener à ne plus capter ou mémoriser le rêve que tu as fait. Le manque de repos et l'excès de fatigue. Tu travailles beaucoup toute la semaine, surtout vous qui êtes en Europe. Tu as 2 travails, 3 travails. Tu dors toujours fatigué. La fatigue aussi empêche à une personne de bien mémoriser ses rêves. L'excès de fatigue, quand on est trop fatigué, on mémorise difficilement les rêves. Deuxième point, les soucis et les inquiétudes. Si tu es trop dans les soucis, tu es trop plongé dans les soucis du monde, dans les inquiétudes, c'est difficile que tu puisses capter le message spirituel. Troisième point, le réveil brusque. Tu te réveilles brusquement. Quand on se réveille brusquement, on secoue les choses. Tu peux oublier facilement. Tu te réveilles pour qu'on frappe à la porte, tu te réveilles pour brusquement comme ça, en cascade. Souvent, on oublie et on perd les rêves importants en se réveillant brusquement. Quatrièmement, le voilement spirituel par les sorciers. On a préparé une nourriture souillée par les sorciers. On t'a voilé. On t'a fermé l'œil spirituel. Tu ne peux pas te souvenir de tes rêves. Tu ne peux même pas rêver. C'est ce que j'appelle le voilement spirituel par les sorciers. Cinquièmement, le vol des rêves par le démon Morphée et les sorciers. Il y a des fois tu as rêvé, tu essaies même de te rappeler le début du rêve, mais le démon, les esprits Morphée envoyés par le monde des rêves, ils volent le message important. Même un sorcier, s'il sait que tu es très fort dans les rêves, c'est pourquoi on n'explique pas ta situation spirituelle à n'importe qui. Parce que lorsque tu expliques une personne les rêves, il peut comprendre comment est-ce que tu fonctionnes spirituellement. Même nous, les serviteurs de Dieu, lorsque vous venez nous voir, on vous pose beaucoup de questions sur vos rêves. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois, maman? Qu'est-ce que tu rêves, mon frère? C'est pour détecter, arriver à diagnostiquer ta santé spirituelle. N'explique pas à tout le monde les rêves. S'ils comprennent que tu rêves beaucoup, ils peuvent s'arranger, commencer à te voler des rêves. Sixièmement, le manque d'une vie de prière intense. Quand on n'a pas une vie de prière, notre esprit devient faible
et l'ennemi peut en profiter et notre esprit ne sera pas disposé à capter le message de Dieu. Quand on parle à Dieu, Dieu nous parle aussi. Prier, c'est dialoguer. Quand vous parlez à Dieu, Dieu vous parle aussi. La prière c'est pas monologuer. Nous parlons avec Dieu, nous conversons avec Dieu. Et lorsque nous sommes dans une conversation avec Dieu, nous lui parlons et il nous parle. Mais si on n'a pas une vie de prière, notre esprit devient faible et il nous est difficile de capter le message spirituel. Parce que dans Jérémie 33, il est dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu parles avec Dieu, il va te répondre aussi, parce que c'est une conversation. Jean 14, 26 nous dit quoi aussi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Septièmement, les distractions avant de dormir. Tu as bien prié. Après, tu commences à chatter des choses de bêtises, des choses d'amour, des choses de sexe. Tu commences à regarder le porno. Après avoir prié normalement, il faut dormir directement pour éviter la distraction. Mais beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Après, ils entrent dans une conversation de calomnie sur les lits. Ils entrent dans la distraction, le téléphone. C'est difficile de capter le message spirituel quand on est dans la distraction. Huitième point. L'inattention ou l'ignorance de l'importance des mystères des rêves. Quand tu es inattentive, quand tu es ignorant de l'importance de déceler le mystère des rêves, tu vas commencer à négliger les rêves. Tu crois qu'il y a non, c'est juste les rêves. Or, il y a des messages importants pour ta vie, pour ta destinée. Le neuvième point. Parler beaucoup après avoir prié sur le lit. Il faut éviter de parler beaucoup. Si tu pries, dors. Une bouche qui parle trop ne manque point de péché. Le dixième point, quand on a une vie sexuelle souillée, il est difficile de capter le message spirituel. Parce que lorsque les anges de Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous apporte le message, on est souillé, il est difficile pour eux de communiquer avec nous. Et nous aussi, nous sommes dans l'incapacité de capter ce qui nous amène comme message. Onzièmement, une personne prisonnière spirituellement, une personne liée, maîtrise rarement ses rêves parce que l'ennemi veut les garder en prison. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 5:13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Que le Seigneur te comble de grâce et de bénédictions. J'espère que tu as compris pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à mémoriser ou bien à capter tes rêves. Et tu as aussi compris si les rêves que tu fais viennent de la part de Dieu ou viennent de la part de Satan. Tu as fait un rêve bizarre, tu as fait un rêve qui est retourné à plusieurs reprises. Contacte-moi sur WhatsApp. Laisse-moi, souvent j'aime les messages audio si ça concerne le rêve. Tu me salues d'abord avec un message écrit et après tu me laisses un message audio, tu expliques de façon détaillée. Surtout si c'est un rêve qui est revenu à plusieurs reprises, nous allons beaucoup t'aider. Seigneur Jésus, je mets le bien-aimant de tes saintes mains. Que ta grâce soit au rendez-vous. J'ai ainsi prié. Amen.